Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui portera sur le secourisme de niveau PS C1. Cette première vidéo portera sur les bases du secourisme et aura pour but de vous faire connaître le déroulement d'un secours à personne en tant que témoin secouriste, on va dire. C'est-à-dire que vous avez un niveau PS C1 et que vous n'êtes pas dans un équipage, dans une équipe de secours. Nous allons voir le déroulement de la mission de secours à personne. Mais avant, il faut savoir que lorsque vous êtes témoin d'un accident, d'un malaise, et qu'une ou plusieurs personnes sont en danger, votre devoir est de lui porter assistance. C'est même une obligation de la loi, même si c'est quand même humain. Pour que vous puissiez connaître donc un minimum de règles et de gestes à appliquer lors de ces imprévus, parce qu'en général vous n'avez pas prévu qu'il y ait une personne qui fasse un malaise cardiaque devant vous par exemple, ma chaîne Stis Interpompier Vidéo a décidé d'ouvrir une série de vidéos dédiées au secourisme du niveau PSC1. Donc voilà le déroulement d'une intervention, donc vous avez sûrement déjà vu ces mots écrits quelque part: protéger, alerter, secourir. Ce sont les trois maîtres mots, on va dire, c'est les mots-clés du bon déroulement d'un secours à personne. Donc le premier mot, c'est la protection, hein, le protéger c'est la protection, donc on verra ça dans la vidéo numéro 2. Et donc la protection elle a pour but de sécuriser l'intervention, donc d'établir un périmètre de sécurité par exemple, de mettre en sécurité là où les victimes, les témoins et surtout soi-même aussi. Ça serait bête quand même de créer une victime en plus et de retirer un secouriste. La protection elle est faite avant l'alerte et ça doit être un réflexe pour tout secouriste. Après on passe à l'alerte qui sera vue dans la vidéo numéro 3. Elle vise à prévenir les secours le plus rapidement possible, une fois que les informations nécessaires, telles l'adresse, la nature de l'intervention, l'état de la victime, ont été recueillies. Donc on verra l'alerte dans la vidéo numéro 3. Enfin, il faut secourir la victime, c'est-à-dire pratiquer les gestes correspondant à sa pathologie. Ça sera traité dans les autres vidéos, donc, qui seront au nombre d'une quinzaine de vidéos, un petit peu moins. Et donc il faut pratiquer des gestes plus ou moins compliqués et adaptés à la pathologie de la personne. Donc on a vu le déroulement de l'intervention, mais il y a quand même quelques notions que vous entendrez couramment en secourisme, et donc qu'il faut respecter, avoir en tête, qui sont plus ou moins logiques. Donc rassurer la victime, lui parler, ça c'est quand même assez humain, c'est logique, on y pense même si on n'a pas suivi de formation. Il faut pas que la victime elle soit dans une, faut qu'elle elle soit traitée, que ce soit agréable pour elle en fait, et surtout qu'elle sache ce qui lui arrive. Lui parler, même si elle est inconsciente, si vous pouvez quoi. Après, quand elle est inconsciente, elle peut quand même vous entendre, donc essayez quand même de lui parler. Voilà. Bon, faut aussi toujours maintenir l'axe tête-coutron, donc pour éviter toute lésion ou aggravation de lésion au niveau du rachis cervical et du reste du rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale. On verra pourquoi c'est grave dans les prochaines vidéos. Il ne faut pas déplacer une victime pour éviter d'aggraver ses lésions, sauf si on a un danger imminent comme une explosion, un feu ou un effondrement, parce que là, la victime elle risquerait de mourir, donc vaut mieux la dégager dans ces cas-là. Ne pas enjamber une victime, donc ça c'est pas une notion qu'on entendra souvent, mais il faut quand même éviter de faire ça. C'est dangereux, si vous tombez dessus, c'est quand même embêtant, et c'est un petit peu incorrect. Voilà, se positionner en trépied ou à genoux pour être stable face à une victime, pour pouvoir pratiquer les gestes correctement, et aussi éviter de lui tomber dessus. Alors ça c'est quand même le truc qu'il faut pas faire. Il faut agir aussi rapidement mais sans précipitation. Donc si vous ne pouvez pas aller très très vite, allez plus doucement et faites des gestes précis, hein, et restez calme. C'est surtout important. Vous êtes le secouriste, donc vous devez agir dans la situation, donc rester calme, calmer la situation et surtout ne pas l'aggraver. Voilà. Donc agir avec précipitation, ça serait aggraver la situation. Donc c'est la fin de cette première vidéo, donc j'avais dit que c'était que les bases du secourisme, et c'est aussi pour ouvrir cette série, donc elle est pas très très longue,
mais je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues par la suite. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des précisions et à poser des questions. Abonnez-vous pour avoir la suite de la série bien sûr. Likez, ça fait toujours plaisir. Ou mettez un petit pouce pas content si vous n'êtes pas content, mais je préfère quand même un pouce content. Dans la prochaine vidéo, on traitera la protection, donc ce sera la vidéo 2. Et surtout, si vous pouvez, formez-vous au PSC1. Hein. C'est ce qu'on est en train de voir un petit peu. Mais là, c'est quand même pas une vraie formation, ce que je vous montre. C'est juste de la théorie et quelques notions que vous pouvez vous rappeler. Donc, vous pouvez aussi devenir sapeur-pompier volontaire ou secouriste bénévole dans une association comme la Croix-Rouge, la Fédération française de sauvetage et secourisme, la protection civile. Voilà. Donc là, vous aurez des formations un peu plus pointues. Et ce sera enrichissant pour vous. Et en plus, vous pourrez aider des personnes. Ça, c'est très bien. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo qui portera sur la protection. À très bientôt sur 1021 Pompiers Vidéo.